le verset 1 à 2. Vous êtes là? Amen. Marc 16, Marc chapitre 16, le verset 1 à 2. Nous allons ensuite lire Romains 8, le verset 11. Dans Marc 16, il est écrit, je lis au nom du Seigneur Branham. Amen. Lorsque le sabbat fut passé, la fête juive du 7e jour du samedi, donc c'est maintenant le dimanche, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Très bien. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Amen. Amen. Donc elles sont parties de beau matin, comme le soleil venait de se lever. Nous prenons Romains chapitre 8. Nous avons beaucoup dansé, mais on n'a pas encore bien dansé. Hein? Romains, le chapitre 8. Ceux qui ont la Bible dit, je lis à partir de verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. C'est fort. Hein? Et si Christ est en vous, quand on parle de Christ, on ne parle pas de Jésus. Jésus, c'est de l'histoire. Et si Christ est en vous, le corps, tout est mort à cause du péché. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Le verset 11. Aïe, aïe, aïe. J'ai commencé. Je n'enregistre même pas. Excusez-moi. Il faut que j'enregistre. Permettez-moi de reprendre Romains. Amen. Amen. Romains 8, le verset 9 à 11, nous lisons au nom du Seigneur Branham. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Si tu n'appartiens pas à Branham qui est Dieu, donc tu appartiens à Satan. Il n'y a pas un milieu. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Amen, quelquefois quand même. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, Amen. donc il y a eu quelqu'un qui a donné un coup de main à Jésus pour lui dire, mon petit sort. Il ne pouvait pas sortir lui-même. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, donc les morts habitent en vous, Amen. celui qui a ressuscité Christ, donc les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. 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 Vous écoutez ça? Très bien. Bien. Nous fermons les yeux. Nous inclinons la tête. Et le Seigneur Branham va prier pour nous. Nous n'allons simplement répéter que sa prière. Dans la prédication, vivons, mourons, ensevelis, revenons, mourons, vivons, ensevelis, ressuscitons, revenons, du 27-29 mars
Excusez. Nos yeux, nos têtes inclinées et nos yeux fermés. Vivant, mourant, enseveli, ressuscitant, revenant, 23 mars 1959, le paragraphe 1. Le sentiment que nos cœurs éprouvent aujourd'hui dépasse tout ce que l'on pourrait exprimer dans des langues humaines. Amen. Tandis que nous réunissons ici, en ce soir, en ce matin, il dit, des plus solennels et sacrés. Amen. Ce matin représente le jour où notre religion est devenue réelle. Vraiment. Parce qu'il s'agissait de la résurrection de ton précieux enfant, Amen. venu pour racheter toute la race humaine. Amen. Et nous sommes ici, ce matin, il a dit, mais nous ce soir, pour célébrer cette grande victoire suprême. Amen. Seigneur, qui nous a rendus plus que vainqueurs sur la mort, l'enfer et la tombe. Et nous te remercions de ce que, après toutes ces années, nous puissions encore nous tenir très tôt en ce matin de Pâques, non c'est ce soir, pour l'adorer. Amen. Parce que nous croyons qu'il viendra, nous disons qu'il est déjà venu. Amen. Et nous prions que tu veuilles bien nous pardonner nos péchés et nos transgressions Vraiment. qui sont enregistrés contre nous, Amen. tandis que nous confessons humblement nos torts et que nous acceptons son expiation pour nos péchés. Amen. Guéris la maladie qui est au milieu de nous, Seigneur. Vraiment. Viens nous en aide comme nous lisons ta sainte parole, Amen. qui est le fondement de toutes les vérités que tu nous as laissées, Amen. pour que nous vivions par elles et que nous les croyions. Vraiment. Et nous prions non seulement pour le groupe qui est rassemblé ici, mais aussi pour ceux qui sont rassemblés de par le monde. Amen. Car c'est avec des yeux avides et des cœurs qui languissent que nous attendons son retour, il dit, mais que nous savourons son retour. Vraiment. Aujourd'hui, nous sommes dans l'obscurité, dans un chaos où d'une minute à l'autre, un fanatique pourrait se mettre en colère au sujet de quelque chose comme Trump ou comme les Russes, et tourner un petit bouton, et alors le monde entier volerait en éclats. Vraiment. Le Seigneur Branham dit que c'est un Russe qui va faire ça. Les autorités en la matière nous ont dit que si nous devions avoir une autre guerre, celle-ci ne durerait que quelques heures. Oh! Tandis que nous sommes aujourd'hui tout au bord d'une autre guerre. L'Église, elle, se tient au bord de cette glorieuse résurrection. Vraiment. Car nous serons enlevés, nous le sommes déjà, ensemble avec les saints qui dorment à la rencontre du Seigneur dans les airs, pour être toujours avec lui. Amen. C'est ce que nous sommes déjà ici ce soir. Nous sommes venus pour te louer, Seigneur. Reçois-nous aujourd'hui. Amen. Bénis la lecture de ta parole, les chants, la prédication de l'évangile. Amen. Reçois les prières des pénitents. Vraiment. Exauce la prière pour les malades. Amen. Et reçois-en la gloire, Amen. car nous le demandons humblement au nom de notre Seigneur William Marion Branham. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Vous allez nous pardonner, nous n'avons pas assez de place aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'invités. Amen. Amen. On pourrait tirer un bon, peut-être. Certaines personnes de temps en temps pourront s'asseoir dehors. Amen. Amen. Bon. Aujourd'hui, c'est dimanche, le 13 avril 2025. Amen. Amen. Nous ne prions pas les dimanches. Nous, les Branham, nous ne prions pas les dimanches. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que ce soir, nous soyons ici à l'église le dimanche? Amen. Amen. C'est à cause de la date du 13 avril. Amen. Amen. Amen.
Le 13 avril 1966 est une date tellement importante pour nous, au point où quand ça tombe le jour où nous n'avons pas prié, nous avons prié. Vraiment. Amen. Amen. C'est pour cela que nous sommes venus récupérer le dimanche. Vraiment. On écrase ça au nom du Seigneur Branham. Vraiment. Pour le louer, nous sommes ici. Amen. 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 Et le 13 avril 1966, c'était un mercredi. Et notre dimanche à nous, c'est le mercredi. Amen. C'est le jour où William Marion Branham est sorti de la tombe vivant. Amen. 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 Il était enterré un lundi 11 avril. Nous avons vu ça. Il a été enterré très en retard. Et il avait lui-même dit, nous avons lu ça le vendredi, il dit si je pouvais repousser mon enterrement, repousser cela très loin, pour que je reste encore avec mes frères à servir le Seigneur. Quelqu'un qui est mort, il repousse son enterrement et il est avec nous en train de prêcher. Ça, c'est notre Branham. Amen. Voilà pourquoi quand il est mort le vendredi saint, 24 décembre 1965, cela nous a donné à nous les Branham, non pas des chrétiens, nous ne sommes pas des chrétiens. Cela nous a donné à nous les Branham un nouveau vendredi saint. Nous avons maintenant un nouveau vendredi des rameaux. Alors, cette fois-ci, ce vendredi en question n'est pas le vendredi d'avril comme celui de Jésus, parce que Jésus était mort en avril, un vendredi après-midi. C'est ça qui a donné la fête des rameaux. Vous voyez ça? Bien sûr. Mais les gens ne se sont pas rendus compte que Jésus était encore venu. Cette fois-ci, il n'est plus revenu en Israël, mais il est venu aux États-Unis d'Amérique. Et quand il vient aux États-Unis d'Amérique, il n'a plus la barbe. Il n'a plus de longs cheveux. Il a changé de visage. Il a changé de corps. Et il a changé de vêtements. Il ne vient plus en soutane. Non. Les soutanes, des longs cheveux et des longues barbes, c'est pour le peuple oriental. C'est comme ça que Dieu s'est habillé quand il était allé chez les Juifs et quand il s'est appelé Jésus. Mais quand le même Dieu décide de venir alors au temps de la fin, il le fait en Amérique. Ah. Vous écoutez ça? Il le fait en Amérique. C'est pour cela que nous sommes déjà rentrés dans notre sujet. Amen. Le prophète Esaïe, dans la Bible, suivez très attentivement. Amen. Quelqu'un ici aime Branham? Amen. Ceux qui aiment Branham, levez les mains. Amen. Ah, c'est toute la salle. Alléluia. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Nous prenons le livre d'Esaïe. Esaïe 7, le verset 20. Quand nous avons dit que Jésus est venu aujourd'hui, il n'a plus de barbe, il n'a plus de cheveux, il est même devenu chauve. Les gens nous traitent de fous. Mais ce n'est pas nous. Ce que nous voyons en Branham, ce sont des événements modernes qui sont rendus clairs par la prophétie de la Bible. Suivez très attentivement. Je ne pourrais pas vraiment prêcher en Kotoba, mais je pense que vous me comprenez, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui ne comprend pas, comme ça, un frère va nous interpréter en Kotoba. Quelqu'un ne comprend pas? Mais est-ce qu'on a compris en français? Nous pour tous, c'est bon? Pas invité avec toi. Maman bébé. Bébé aussi, c'est bon? On a continué en français? Ok. Je le demande aux femmes enceintes. Il y a encore une autre là-bas. C'est bon? Ok. De temps en temps, c'est quelque chose qui me bat. Bon, je suis déjà en train de le dire apparemment. Amen. Esaïe 7, 20.
Regardez ce que le prophète Ésaïe avait déjà vu Jésus, mais au temps de la fin. Vous écoutez ça? Très bien. Bien. Ésaïe dit, en ce jour-là, Au temps de la donc c'est fin. aujourd'hui, en ce jour-là, le Seigneur rasera. Ah, le Seigneur rasera avec un rasoir pris à louage au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie. Il va raser quoi? La tête et le poil des pieds. Il fera encore quoi? Il enlèvera aussi la barbe. Vous avez besoin d'une feuille, demandez. Vous avez besoin d'un stylo, les huissiers sont là. Ils pourront vous donner. Tu fais ce mot? On vous donne la feuille et un stylo. Parce qu'il faut copier ça et aller lire ça à la maison. Amen. Ne prenez pas ça à la légère, s'il vous plaît. Amen. Dieu n'a pas conduit vos pas ici par hasard. C'est parce qu'il veut vous parler. Amen. Et il veut vous donner la vie éternelle. Vraiment. Amen. Amen. C'est un rendez-vous très important. Hein? C'est comme un rendez-vous entre un jeune homme et une jeune femme. Et le jeune homme dit, pour bien choisir la main, vraiment. si la maison c'est bon, si la maison c'est vous voyez ça? C'est ce rendez-vous là ce soir. Vraiment. Branham attend que tu lui dises oui, parce qu'il veut t'épouser. Amen. Amen. Il est le seul mari qui existe aujourd'hui. Il n'y en a pas un autre. Vraiment. Si tu veux la vie éternelle, il faut épouser ce monsieur-là. C'est le mari authentique. Le véritable. Les autres là sont des voyous. Je ne parle pas des maris naturels. Amen. Ils sont là. Donc, vous voyez. Non, je n'ai pas dit ça. Vous écoutez ça? Esaïe a dit en ce jour-là, il boubiaï, le Seigneur rasera. Amen. Amen. Il enlèvera les cheveux de la tête et du poil et les poils de pied. Il enlèvera aussi la barbe. Amen. 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 Voilà le Seigneur qui est venu raser. Il n'a pas la barbe. Vraiment. Il n'a plus de longs cheveux comme il en avait en Galilée. Vraiment. Amen. Amen. Donc si Jésus vient à vous aujourd'hui avec des longs cheveux, une longue barbe, l'océan m'a pas dit. Vraiment. Parce qu'il y a un qui est bandé, il y a un qui est locangué. C'est fort, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Le prophète Michée aussi avait vu Jésus au temps de la fin. Donc j'ai dit, le prophète Esaïe a vu la venue de Jésus au temps de la fin. Pas au temps d'Israël, mais au temps de la fin. Amen. Et quand il reçoit cette vision, il voit le Seigneur, son barbe, son cheveu. Et un autre le voit même chauve. C'est Michée. Vous voulez qu'on lise Michée? Bien sûr. Quelqu'un veut qu'on lise le prophète Michée? En tout cas, moi je vais lire. Moi je suis ici pour lire. Amen. Amen. Michée chapitre 1er. Le verset 16. Quelqu'un a l'autorité sur son épaule ici quelque part. Maman pasteur, on peut avoir ça? Une photo de l'autorité, vraiment? Qu'on pourra faire passer aux uns aux autres. Michée chapitre 1, le verset 16. La Bible dit: rase-toi. Oh. Michée prie le Seigneur. Rase-toi. Coupe ta chevelure. Car tout aspect est au lion. Awekum mamu ya kaka. Yamekuma époque ya kaka. Avec des sérieux problèmes que Jésus ne pouvait pas. Il était trop jeune. Rase-toi, papa. Michée a dit: coupe ta chevelure.
Amen. Et Michel dit, à cause de tes enfants chéris. Donc il s'est rasé à cause de nous. Nous sommes ses enfants chéris. Il s'est coupé sa chevelure à cause de toi et moi. Parce qu'il avait une plus grande mission que Jésus ne pouvait pas faire. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Rase-toi, coupe ta chevelure à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve. Rends-toi. Rends-toi. Que ceux qui ont des tablettes, retrouvez-moi l'autorité sur son épaule. Ceux qui ont des tablettes, rapidement. Une tablette ou deux, ça suffira. Autorité sur l'épaule. Vous écoutez ça? Amen. Michel dit, rase-toi, papa. Coupe ta chevelure. Si tu ne fais pas ça, on va te confondre autour de la femme. Avec Ben Laden, avec le Wana qui est à côté. Lui aussi, il a des longs cheveux. Même avec les acteurs de film, on va te confondre. Rase-toi. Amen. Coupe ta chevelure. Amen. Rends-toi chauve. Amen. À cause de tes enfants Chéris. car ils s'en vont en captivité loin de toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Voilà l'aspect de Jésus aujourd'hui. Ce n'est plus le Galiléen. Ce n'est plus celui qui a des longs cheveux et une longue barbe. Non. Il est chauve, il est bien rasé, il est bien coiffé et il est en costume. Vraiment. Vous voyez ça? Amen. Esaïe encore. Amen. Repartons à Esaïe. Pendant que je vais lire, regardez la photo que tient notre huissier, le frère Fred Bosworth. Esaïe chapitre 9, le verset 5, nous dit ce qui suit. Je peux avoir la cabane? La cabane, bougeons, bougeons, bouge. Oh là là. Vous n'avez pas encore accroché, non? Déposez ça là. C'est le mois de la cabane. Dépose ça là. Là. Voilà. Ok. Esaïe dit, car un enfant nous est né. Amen. Amen. En ce temps de la fin, le Seigneur Jésus Boutoukaka Diaka. Menakati ya Enjo ya Marki. Un enfant nous est né. Branham dit, je suis né dans une cabane, une petite cabane en bois. Amen. 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 Le 6 avril 1909 à Kentucky. Et Esaïe, le prophète, avait déjà vu la naissance du Seigneur Branham depuis l'Ancien Testament. Amen. Et dans son petit verset à lui seulement, il relate toute la vie de Branham. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et Esaïe dit, la domination, la caméra va regarder, la domination, c'est-à-dire la lumière qui est sur sa tête. Mais cette fois-ci, ça est où? Ça est où? Sur son épaule. Esaïe dit, et la domination reposera sur son épaule. Un enfant nous est né le mardi 6 avril 1909. Amen. Il n'avait pas de registre de naissance parce qu'il n'y avait pas ça au Kentucky. Amen. Mais comme c'est le Dieu du ciel, Amen. il avait son registre de naissance au ciel. Amen. Précisément dans les étoiles. Amen. C'est pour cela un mage l'a vu pendant qu'il avait 23 ans et quelques. La mage l'a lui dit, sais-tu que tu as un signe qui te suit? Amen. Amen. Cette forme-là, tu as Branham.
Sais-tu que tu as un signe qui te suit? Branham dit, je ne sais pas. Elle dit, il y a une lumière qui te suit. Amen. Elle encore dit, je peux te donner la date exacte de ta naissance. Amen. Ils ne se connaissaient pas. Amen. Branham a dit, non, tu ne peux pas. Elle a dit, tu es né le 6 avril 1909 à 5 h du matin. Un enfant nous est. Un enfant nous est. Voilà pourquoi le 6 avril 2025, nous étions en fête ici là. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Branham lui dit, oh, donne la date à ce monsieur qui est à côté de moi. La femme a dit, je ne peux pas. Branham lui dit, mais comment? Comment tu as su pour moi? La femme là a commencé à lui parler des grandes choses. Amen. Et elle lui dit, votre naissance, Branham, a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Amen. Donc la femme dit que j'ai seulement vu les étoiles. J'ai vu ta date de naissance, je t'ai reconnu, tu es le Messie. Comme les mages qui étaient partis adorer Jésus. Amen. Ils ont dit, ces mages-là avaient vu la même chose que les mages du temps de la fin ont vu la même chose avec Branham. Amen. Cette femme-là lui dit, votre naissance a quelque chose à voir avec les étoiles là-haut. Il dit, vous êtes né au moment où les étoiles là-haut se sont croisées. À la naissance de Jésus, 3 étoiles s'étaient croisées. Les mages ont dit, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. 2000 ans plus tard, pendant que les êtres les croyants attendaient le retour de Jésus, il y a un enfant qui nous est né le 6 avril 1909 et curieusement, à sa naissance, les mêmes étoiles se sont croisées.
on l'appellera. Parce qu'il était loin dans le passé. Mais aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nous. Voilà l'admirable. Le plus beau d'entre 10 000 Je ne sais pas pour ton âme, mais lui, il est le plus beau pour moi. Amen. Il dit encore, Dieu puissant. Il ne s'arrête pas là. On l'appellera, il dit, Père éternel. Et ça dit qu'on le voit depuis l'Ancien Testament, il voit exactement ce que nous avons en photo. Il voit un pasteur qui sort de l'église et le pasteur a dit prenez-moi une photo. Quand on lui prend une photo, Esaïe remarque que sur son épaule, il y a la grande colonne de feu qui est appelée l'attribut de la plénitude de la divinité. Sur son épaule. Branham dit ce n'est pas n'importe quelle épaule. Ce n'est pas n'importe quelle épaule, mais c'est l'épaule droite. Disons cela. Prenons ce qui suit. Nous sommes dans la prédication. La parole parlée est la sémence originale. Amen. Amen. Hein? Le conseiller, c'est le consolateur. Hein? Amen. Amen. Ah, j'aime trop Branham. Trop. Amen. La parole parlée est la sémence originelle. Prêché le 18 mars 1962. Nous lisons ce qui suit. Je prends le paragraphe, je vous le donne. Nous sommes sur la photo là, hein? Suivez. Vous êtes là? Amen. Donc le 18 mars 1962, le soir, il a prêché ça le matin, première partie, et il a prêché le soir, la deuxième partie. Excusez-moi, nous retrouvons ça. Bien. Au paragraphe 236. Ah, 238. Écoutez, allons sur 237. Maintenant vous dites, oh frère Branham, vous parlez de son église, non? Amen. Amen. Donc comprenons d'abord ce qu'il dit de l'église, 236. Pourquoi ne purent-ils pas le reprendre quand il était un jeune garçon? Quand Jésus était un jeune garçon, à l'âge de 12 ans, il avait une telle sagesse que les pasteurs de ce jour-là n'ont pas pu le contredire. Amen. Maintenant, Branham dit, pourquoi ne purent-ils pas le reprendre? Donc, vous contredisez, quand il était un jeune garçon, Branham dit, c'était la parole de Dieu. Amen. Jésus était la parole de Dieu. Il ne pouvait pas lui résister. Amen. À l'époque, c'était comme ça. Et c'est pareil aujourd'hui. Amen. Personne ne peut résister à William Branham ni à son fils. Amen. Ce n'est pas étonnant que les gens aient été si étonnés de sa doctrine. L'avez-vous déjà lu? Marc 1, le verset 22. Si vous voulez l'inscrire, les gens étaient étonnés de sa doctrine parce qu'il parlait comme quelqu'un ayant autorité.
Et c'est exactement ce que Branham a fait. Amen. Il savait de quoi il parlait. Amen. Voyez-vous? Branham dit l'église. Maintenant, Branham dit l'église, maintenant, devrait avoir une double portion de l'esprit. Amen. Amen. À l'époque de Jésus, personne ne pouvait le contredire. Il parlait avec autorité. Oui, oui. Mais aujourd'hui, l'Église doit avoir une double portion de l'esprit. Donc, il y a souvent il y a voilà l'Église. Et c'est William Branham. Il dit, l'Église c'est le temple de Dieu. Amen. Jésus aussi était le temple. Voilà pourquoi il pouvait dire détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. La Bible dit il parlait de son propre corps. Amen. Jésus était le corps de Dieu en Orient. Branham est le corps de Dieu en Occident. Jésus était l'église de Dieu en Orient. Voilà pourquoi il pouvait dire détruisez ce temple, cette église, je le rebâtirai en 3 jours. Et aujourd'hui, l'église de Dieu, ce n'est pas toi et moi. C'est une seule personne. L'époux et l'épouse, c'est une seule personne. Il dit, l'église, maintenant, devrait avoir une double portion de l'esprit. C'est vrai. De même qu'Élisée reçut une double portion de l'esprit qui était sur Élie, lorsque son vêtement tomba sur lui, la même chose doit venir de Jésus-Christ. Pour venir sur qui? L'Église. Maintenant vous dites, oh frère Branham, vous parlez de son Église. Branham dit, c'est vrai. Son Église, c'est son corps. Vous voyez le corps? Le corps de la divinité. 1 plus 1 égale 1. Amen. Amen. C'est vrai, c'est son corps. Ma femme n'est-elle pas une partie de mon corps? Votre femme n'est-elle pas une partie de votre corps? Chair de votre chair. Amen. Et os de vos os. Amen. La sainte union. Est-ce vrai? Amen. C'est la raison pour laquelle un croyant ne devrait pas épouser une prostituée. Jamais. Un Branham ne peut pas épouser une femme qui ne croit pas Branham. Amen. Les prostituées, ce n'est pas celle qui va faire la vie là-bas. Ça peut être une femme qui est dans une église de message là-bas propre avec des longs cheveux, mais c'est une prostituée parce qu'elle n'a pas comme mari Branham. Vous écoutez ça? Amen. Voilà. C'est la raison pour laquelle un Branham ne devrait pas épouser une prostituée. Voyez-vous? Amen. Ce n'est pas juste. Amen. Non, monsieur. Parce que cela trouble toutes les choses de Dieu. Vraiment, c'est la vérité. Vous dites, oh, maintenant, frère Branham, attendez une minute. Vous parlez de l'esprit de Christ, donc de Jésus. Et donc sur... Branham dit, la Bible dit qu'il y serait. Amen. Donc, ça, c'était dans le corps de Jésus. Il était Élie. Quand Élisée vient, ça quitte le corps de Jésus depuis la croix. Quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est venu en double portion sur William Branham. Amen. 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 La Bible dit qu'il y serait. Est-ce vrai? Ésaïe 9:6. C'est Ésaïe 9:5. Car un enfant nous est né. Amen. Un fils nous est donné. Amen. On l'appellera conseiller. Amen. Prince de la paix. Amen. Dieu puissant. Amen. Père éternel. Il n'y aura pas de fin à son royaume. Et le gouvernement sera sur son. Prenez les 3 points. Son. Il demande quoi? Sur son quoi? Sur son
gouvernement sur son épaule, Amen. fait de lui le gouverneur du monde. Amen. Oboye et Dali. Deme Magyandi Yametali. Parce qu'il y a Nikele, Fumu, il y a Inzagnon surtout, il y a que Fumu, il y a Mazulu. Vous écoutez ça? Parce que le gouvernement est sur son épaule. Branham dit, c'est une partie de son corps. C'est son corps. Le corps de Dieu est là. Amen. Avec le gouvernement sur son épaule. Amen. Ça veut dire que c'est lui qui dit, admis, personne ne dira que tu es échoué. Jamais. Quand lui dit, échoué, même si tu prends le pape de Rome, tu prends tous les archibishops, tu prends tous là, aucun d'eux ne pourra te donner la moyenne pour que tu sois admis. Vous écoutez ça? Amen. Il dit, c'est une partie de son corps. C'est son corps, n'est-ce pas? Amen. Ces épaules font partie, ces épaules font partie de son corps. Ce qu'il vient de dire. Maintenant, nous pose la question. Où se trouve le gouvernement de la terre? Ça se trouve où? L'épaule de qui? L'épaule de qui? Le gouvernement de la terre. C'est pas seulement le gouvernement de Moyondi. C'est pas seulement le gouvernement de Dolisie. Il gouverne toute la terre. Voilà pourquoi il n'y a pas un seul roi. Il n'y a pas un seul féticheur, un seul sorcier, un seul njobi, un seul quoi que ce soit. Amen. Il n'y a pas assez de démons. Alléluia. Vous écoutez ça? C'est pour cette raison, le 13 avril 1966, pour prouver qu'il a autorité sur tout, personne ne l'a empêché de sortir de la tombe. Lisons cela. On va revenir sur notre verset. Écoutez, Amen. Il a dit, où se trouve le gouvernement de la terre? Dans son corps. Amen. C'est William Branham. Voilà pourquoi dans la prédication intitulée, nous avons lu ça hier. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Donnez-moi la date vite. 27 septembre 1968. Voilà. 27 septembre 1958. Hein? Je dis ça toujours dans la tablette. Permettez. C'était déjà là. 27 septembre 1958. Écoutez le gouverneur mondial. Amen. Celui qui a le gouvernement de la terre, c'est le roi de toute la terre. Amen. Branham est au-dessus de tous les présidents, Amen. de tous les rois, Amen. de tous les hommes. Il est au-dessus du pape de Rome. Amen. Il est au-dessus de toutes les puissances. Il est au-dessus de tous les anges. Il est le roi, le gouverneur du ciel, le gouverneur de la terre. Il règne sur tous les esprits. Et tous les esprits sont sous son contrôle. Il va dire à Lucifer, hey, ne touche pas ma fille. Fais-moi un basso. Fais-moi un basso. C'est pas jouer un basso. Mais, quand basso, tu m'as dit, à vos ordres. Basso. Quand tu dis, tu as vu? Là, maintenant, il fallait que je me chicote pour qu'elle me dise. Est-ce que tu es tombé devant elle? Et elle me pleure maintenant là. Basso, là, tu pleures.
272. Oh mort, Branham dit, où est ton aiguillon? Vraiment. Tombe, où est ta victoire? Vraiment. Vous allez peut-être m'enterrer un de ces jours. Ça s'est passé quand? Le lundi 11 avril 1966. Amen. Amen. Vous allez peut-être m'enterrer un de ces jours. Ici, à Jeffersonville. Je ne sais pas. Mes frères, je ne serai pas mort. Mon père est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Ressuscité le 13 avril 1966, mercredi soir, à Jeffersonville, Indiana, USA. Vous allez peut-être m'enterrer un de ces jours. C'est arrivé le 11 avril 1966. Mais, frère, je ne serai pas mort. Laissez-moi vous le dire. Non, monsieur. Oh! Nous ressusciterons. Alléluia. Nous ressusciterons au matin de la résurrection. Quand les barreaux de la mort seront brisés. Ils chantent, hein? Nous ressusciterons. Alléluia. Nous ressusciterons. Branham dit, rien ne peut m'empêcher de ressusciter. Et c'est le gouverneur de la terre. Il peut y avoir quelque chose qui peut m'empêcher. Non, papa. Rien ne peut m'empêcher de ressusciter. Branham dit, il n'y a pas assez de démons. Il n'y a pas assez de démons. Donc, Lucifer, il y a nous. Il n'y a pas assez de démons dans tout l'enfer pour m'empêcher de ressusciter. Quand on l'enterre, il a dit, vous allez peut-être m'enterrer un de ces jours. Je ne sais pas. Ici, ça s'est passé là. Bamé tout bafleur. Bamé bakasso. Il y a États-Unis d'Amérique. Aigle et Amaliadi, Tati. En or ou en bronze, je pense. Ils ont posé la boucle. C'est l'emblème des États-Unis d'Amérique. Amen. Et quelqu'un passait pour prendre une photo. Il se rend compte que il y a une lumière qui frappe la tombe. Ça est là. Il dit, ça, je ne peux pas manquer ça. Tchac. Il dit, c'est parce que le docteur va prendre. Et on parlera de ça. Vous voyez ça? Le troisième jour, les gens passaient même des gerbes de fleurs. Il y a maintenant beaucoup de gerbes de fleurs. Mais les gens ont constaté, quelqu'un voit de loin et dit, oh, ça c'est une caisse. C'est quoi? Un cercueil. Et ça fait quoi? Les gens ont oublié et ils se rapprochent. Et quand ils arrivent, ils trouvent effectivement un cercueil. Nanganda. Moi aussi, mon touquet levé. Dit, mais c'est qui? Il vérifie, c'est là où on enterrait le révérend Branham. Il dit, maintenant, les gens vont venir à maman. Déjà, les gens vont prêcher avec la maman compliqué. Même comment c'est pas au nom, même que tout le monde, va mixer un peu. Au lieu qu'il va couper d'ailleurs, va me dire quoi. Et il dit non, il faut que je voie ça clair. Ils s'en va. Quelqu'un d'autre va. Ils s'en va. Quelqu'un d'autre voit ça et on appelle Billy Paul. Joseph devait avoir 10 ans, 11 ans. Il était petit. Billy Paul était âgé.
Mais Billy, mais il y a le cercueil de votre père qui est là. Vous enterrez comme ça, vous l'avez sorti, vous l'avez mis dans la terre, vous avez laissé le cercueil. Il dit, quel cercueil? Mais il y a un cercueil. Il dit, mais c'est papa. C'est le cercueil de papa. Et quand ils arrivent sur place, pour vérifier avec les gens qui étaient venus, il y a quelqu'un qui s'est rappelé de ce passage. Branham qui disait, il n'y a pas assez de démons dans tout l'enfer qui va m'empêcher de ressusciter. Il a dit, où est l'appareil photo? Il prend, il dit, ça c'est ce qu'il avait dit là. Quand ils arrivent, mais monsieur, nous avons... Mais moi je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je ne vois pas le cercueil. C'était là, peut-être que les gens ont pris ça comme c'était si beau là, cher. Oh! Et on pose la question. Maintenant le cercueil là était où? Mais j'ai vu ça ici là seulement. Là où se trouvent les fleurs, là. Quelqu'un dit, calmez-vous. Il vient prendre la photo, là où on a dit, là où se trouvait le cercueil. Dans le vide, ça. Il n'y a pas de problème, mon frère. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein, mais moi j'ai vu ça là. Ne pensez pas que je suis devenu fou. J'ai vu ça là. Ils sont partis. Et quand on lave la photo, le négatif, voici le cercueil, hein, le jour de l'enterrement, sous la tente. Il y a une autre photo. Sous la tente. Voilà. Mais quand on lave la photo là, voilà le cercueil. En forme de feu. Amen. À côté des gerbes de fleurs, là où le monsieur l'avait dit se trouvait le cercueil. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Les enfants, les adorateurs de Branham, ils savaient que le maître est sorti de la tombe. Et à partir de là, il a commencé à apparaître à ses disciples. Mais chaque fois, une fois qu'on a terminé, vous voyez, il y a comme les préparatifs de la pierre tombale, du fer et tout, et on a finalement fait la pierre tombale. Mais malgré ça, il y a la colonne de feu qui sort de la tombe. Malgré ça, il y a la nuée qui est sur la tombe. L'Église catholique a dit, non, vous savez, nous on a une méthode chez nous. Là. Donc on va mettre des chaînes. Hein? On va vous aider à mettre des chaînes. Vous verrez que... Parce que Thomas. Parce qu'il y a un Thomas. Malgré les chaînes, il continue à vous dire, je suis vivant. Je suis vivant. Et on lui fait une photo. Et il se tient à côté de la tombe. Voilà. Quand on va finir, vous allez venir visiter ça. C'est notre musée. Amen. Branham est double. En robe blanche, comme il a été enterré. Avec le nez levé à côté de la tombe. Ça, c'est en 2015. Alors qu'il est ressuscité en 1966. Mais il est vivant. C'est pour nous dire, je suis vivant. Amen. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Nous allons bientôt terminer. Il dit, écoutez, il n'y a pas assez de démons dans tout l'enfer pour m'empêcher de ressusciter. Amen. Il n'y a pas assez de quoi que ce soit, nulle part. Il n'y a pas de dalle. Il y a tout le monde. Il n'y a pas de ma chaîne église catholique. Jérémie avait vu ça. Amen. Le prophète Jérémie ne faisait que se lamenter. Amen. Mais c'était Branham en lui. Amen. Il disait, ils m'ont mis des chaînes pesantes. Lisons ça. Je ne sais pas si je vais retrouver, mais c'est important que nous lisons ça. Je vais retrouver ça, Après, on va continuer avec ce passage et on va atterrir. Amen, amen, amen. Amen. Lamentation de Jérémie. Écoutez, ça va nous aider. Amen. Comme David disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était simplement l'esprit du Seigneur Branham, de Christ Branham, dans David qui ne faisait que répéter ce qui s'est passé au temps de Jésus.
Amen. Amen. Maintenant, regardons avec Jérémie. Est-ce que je peux voir là? Jérémie chapitre 3. Vous êtes là? Amen. Je suis l'homme, verset 1, Amen. qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. L'accident du Seigneur Branham le 18 décembre. Wow. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Il a fait 7 jours à l'hôpital, perfusion sur perfusion, ainsi de suite. Mais quand il rentre, il avait des fractures au niveau du bras, il avait des fractures au niveau du genou. 3 jours après, toutes les fractures sont parties. Le médecin dit, oh, mais quant à ces fractures, mais il est guéri non pas à 100%, mais à 10 000%. Mais comment on te met ces gars, mais quoi, mais comme l'hôpital, mais tout bas, 3 jours, mais quoi, il faut tout rien normal. Et tout ce qui était grave dans l'hôpital, on commençait à guérir, tout seul. Parce que la vie était là. La vie qui guérit est rentrée dans l'hôpital, alors la maladie devait fuir. Jérémie avait vu ça. Il dit, contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il a fait dépérir ma chair. Le jour de l'accident, le 18 décembre, il avait le coup tailladé. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Le sang était en train de couler pour toi et moi. Amen. Il avait des blessures partout. On a fait 45 jours pour le faire sortir. 45 heures, 45 minutes pour le faire sortir du véhicule. Mais quelqu'un qui saigne abandonnement et gravement devait mourir. Amen. Il était là, blessé pour nos iniquités, brisé pour tes péchés. Le châtiment qui te donne la paix est tombé sur lui. C'est pour cela, c'est par ses blessures à lui que toi tu es guéri. Tout ça, ça s'est passé dans la vie de Branham. Jérémie avait vu ça. Amen. Amen. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Poison, regarde. Il était à l'hôpital, crucifié pour toi et moi, pendant 7 jours. Du 18 décembre au 24 décembre 65, quand il donnait sa vie pour toi et moi. Il dit encore, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il était mis alors, une fois qu'il est mort le 24 décembre, dans une chambre froide. Il a été embaumé, le roi des rois. Il a enlevé les battements cardiaques, il a enlevé la respiration, il est rentré dans la chambre froide. Il a dit, j'attends. Et enterrement repousse. Pas en janvier. Pas en février. Pas en mars. Non. Pas au début avril. Mais le 11 avril, c'est bon. Parce que avril, c'est le mois de la vie. Vous écoutez ça? Tout ça, c'est Jérémie qui le dit. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur. Vraiment. Il m'a entouré de quoi? D'un mur. Qui voit ça? Qui voit ça? Bien sûr. Mon ami, la pierre tombale, la pyramide royale. Il m'a entouré d'un mur, mais il n'était plus là. Vous voyez? C'est sa tombe, hein? Mais il n'était plus là. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. C'est pas possible. Ah, dites amen. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Mais malgré ça, malgré les murs, pour qu'il ne sorte pas, amen, il se tient là. Il fait. C'est l'histoire d'une femme qui ne priait pas Branham. Mais il entendait trop du message qu'il a dit. Si ce message est vrai, je vais aller à la tombe de ce monsieur et je veux une évidence. Quand il arrive avec ses photos, il n'y a rien. Il finit de prendre des photos découragées, elle s'en va. Il rentre dans la voiture là-bas, les
Mais il y a quelqu'un debout, devant la tombe de frère Branham. Et on dirait que c'est frère Branham. Apparaît une photo de ça. Ça. Après, elle est partie. Elle a eu des problèmes de santé et tout. 2 ans, 3 ans. Pellicule, vendue vers 4 mois. Pellicule, la photo. Il dit, hey, la pellicule là. Et quand elle lave la pellicule, il y a cette photo. C'est elle qui avait prise. Il y a cette photo. Là où on voit distinctement Branham debout aux côtés de sa tombe. Il est vivant! Il est ressuscité! Il est ressuscité! Il est vivant! Qui? Mario Branham, ressuscité le 13 avril 1966, mercredi soir, à Jeffersonville, Indiana, USA. Écoutez, hein, Amen. il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Ah! Quelqu'un voit les chaînes? Je vois ça. La chaîne est lourde. Ah! Tu ne soulèves pas, il faut sauter les chaînes pour rentrer là où se trouve le monument de la pierre tombale de Branham. Il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Vraiment? Amen. Amen. Lamentation de Jérémie, le gouverneur du monde. Amen. Amen. Maintenant, il nous a dit, il n'y a pas assez de démons. Il n'y a pas assez de quoi que ce soit. Pierre, mur, chair pesante. Nulle part pour m'empêcher de ressusciter. Amen. J'ai la promesse de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, j'ai Zoé. Il dit encore, je descends. Comment pourriez-vous? Ah non, attendez, je vais un peu en bas. Comment pourriez-vous me retenir dans la poussière? Vraiment. Vous ne le pouvez vraiment pas, frère. Vous ne le pouvez vraiment pas. Amen. Amen. Descendant, il dit encore. Comment peuvent-ils me retenir dans la poussière de la terre? Il dit, il n'y a pas assez d'entrepreneurs, de pompes funèbres dans ce monde. Ils auront beau me taper sur le visage avec une pelle, il n'arrivera jamais à me retenir dans la poussière de la terre. Un jour, je ressusciterai et je serai semblable à lui, lavé dans son sang, né de son esprit. Et un jour en question, c'est le 13 avril 1966. Amen. Voilà quelle est la lumière qui a jailli pour toi et moi en ce temps de la fin. Écoutons ceci. Dans la prédication, c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. 18 avril 1965 plutôt. Amen. Branham dit. Remarquez, en soi, le message même de l'évangile, c'est de prouver aux gens qu'il est ressuscité. Allez dire à mes disciples que je suis ressuscité des morts et que j'irai les rejoindre pour leur confirmer. Jésus répète, Branham répète les paroles de Jésus. Maintenant il dit, oh Dieu, en ce dernier jour, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. En ce dernier jour,
Kia, Kevanda Diaka, Naïnza Nyoso tout. La lumière, c'est Dieu devenu un être humain. Jésus était la lumière à son époque. Oh Dieu, en ce dernier jour, c'est l'époque de Jésus. C'est l'époque de Jésus. C'est les derniers jours. En ce dernier jour, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Et je prouverai à mes disciples. Qui est celui qui est en train de parler? Celui qui a dit, je prouverai à mes disciples. Le Seigneur C'est qui? C'est frère Branham, non? Oui, oui. Hein? C'est Branham, non? Oui, oui. Je prouverai à mes disciples. Qui parle? Je là, c'est qui? C'est le Seigneur William. Ma soeur, vous. Je là, c'est qui? Moi qui prouvé dans Babylone, il y a un monde. Amen. Boubia. Nani qui est zonza. Amen. Mais donc, qui prouvé dans Beto, Yiki. Je prouverai à mes disciples. Amen. Allez leur dire que je ne suis pas mort. Et que je ne suis pas une tradition. Mais tu faut que c'est devenu une tradition. Si tu manges pas cuisse, il y a une social souris, quelque part. Il y a une après l'église. La tradition. Oh Dieu, en ce dernier jour, il y aura de nouveau de la lumière sur la surface de la terre. Et je prouverai à mes disciples. Allez leur dire que je ne suis pas mort. Et que je ne suis pas une tradition. Mais que je suis un Christ vivant. Branham Besoza, ben Besoza na biladi ya Mungu, muke Kristo ya moyo. Et je prouverai à mes disciples, allez leur dire que je ne suis pas mort, et que je ne suis pas une tradition, mais que je suis un Christ vivant. J'irai les rejoindre. Transmettez ce message à mes disciples que je suis ressuscité des morts. Branham est qui? Branham est qui? Le Christ vivant. Branham est qui? Branham est qui? Et il est ressuscité des... Il est ressuscité des... Branham dit l'évangile, la bonne nouvelle. Il dit, vous dites, c'est vrai ça? Branham dit, Hébreux 13:8 dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes bénéficiaires. Nous qui sommes bénéficiaires de sa résurrection. Nous devons prouver que sa vie est maintenant en nous. Les bénéficiaires de cette vie. Amen. Nous devons prouver aux gens que la vie de Branham habite en nous. Parce qu'il est le Christ vivant. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, William Branham, n'habite pas en toi, alors tu ne peux pas être vivant avec Branham. C'est pour cela ce soir, l'occasion t'est donnée. Ne sors pas de la même manière que tu es rentré. Sors de cette salle avec le Christ vivant dans ton cœur. Amen. Sors de cette salle étant une nouvelle personne. Parce que tu as accepté le gouverneur de la terre, William Marion Branham. Esaïe, chapitre 22. Mettons-nous debout. Écoutez ce que Esaïe nous dit encore.
j'appellerai mon serviteur Eliakim Branham. Je le scindrai de ta ceinture à toi, Jésus. J'enlève ta ceinture, je mets ça à mon serviteur Eliakim. Amen. Et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Amen. Et pour la maison de Juda. Amen. Ne veux-tu pas qu'il soit ton père ce soir et pour toute ta vie? Amen. 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 Celui qui a le gouvernement sur son épaule, ne veux-tu pas qu'il soit ton époux, ton père, ton chéri, ton sauveur, ton Seigneur? Amen. Ésaïe 22, 22 dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. La clé du royaume des cieux se trouve sur l'épaule droite de Branham. Ça veut dire que c'est lui le propriétaire du ciel. Si un zol gekota, si un zol vegekota, mais il y a des personnes qui ont opportunité gekota. Il faut que je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un trou dans un dessus, et il sera un siège de gloire pour la maison de son Père. Amen. Amen. Le Christ vivant, William Marion Branham est là. La Bible dit, quiconque croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais quiconque ne croira pas en William Branham, non pas en tant que prophète, hein, c'est le prophète du temps de la fête. Non, c'est le Dieu puissant, le Père éternel qu'Ésaïe a vu. Dans Ésaïe 9,5, il a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel. Tu rencontres quelqu'un qui est dans un tabernacle là-bas, il te dit, Branham est un prophète, tu dis, il est faux. Branham est Ésaïe 9,5. Le Père éternel, le Dieu puissant. Mais ça ne te fera aucun bien si tu ne laisses pas que le Dieu puissant Branham vienne dans ton cœur. Voilà pourquoi ce soir, il est en train de faire ça. Et seul toi as la capacité de lui dire, Seigneur Branham, j'ai compris que c'est toi, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est toi, le Jésus du Deuxième Testament, et c'est toi qui es venu au temps de la fin pour me sauver. Rentre dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Je vais de ce soir, dès aujourd'hui, être un de tes enfants chéris. Prends-moi, papa. Vous écoutez ça? C'est entre toi et lui. Ne rentre pas ici comme quelqu'un qui est venu pour la fête. Ne fais pas ça. Sois ici avec la véritable nourriture spirituelle de la vie éternelle. Tu n'auras jamais plus faim. Vous écoutez ça? Tu n'auras jamais plus faim. Tu n'auras jamais plus soif. Parce que lui, il étanche la faim. Il étanche la soif. Tu auras la faim dans la chair. Mais ton âme sera en sécurité. Veux-tu nous parler ce soir? Là où tu te trouves, c'est ton hôtel. Nous fermons nos yeux. Là où tu te trouves, tu fermes tes yeux. Nous fermons nos yeux. Là où tu te trouves, ne dis pas que je vais aller devant pour m'agenouiller. Si tu le veux, tu peux venir. Mais là où tu te trouves, il t'entendra. Tu as écouté des choses que tu n'as jamais écoutées auparavant. Tu as écouté que Branham, c'est lui le Père éternel. Il n'y a pas de Père céleste. Il n'y en a qu'un seul. Et ce Père céleste-là est là ce soir en train de te parler. William Marion Branham veut ôter l'incrédulité dans ton cœur et mettre en toi
toi sa voix, la vie éternelle. Alors, tu vas lui parler comme tu parles à ton frère, comme tu parles à ta soeur. Tu es en train de parler au Dieu du ciel. Alors parle-lui comme tu parles à ton frère. Il n'a pas besoin de gros mots, de gros français. Il a juste besoin de ton âme. Il a juste besoin de ton cœur. Il a juste besoin de toi. Il veut que tu sois sauvé et que tu sois compté parmi les rachetés. Alors nous allons élever nos voix. Nous allons lui parler. Chacun parlera. Et toi qui le connais déjà, dans la puissance de sa résurrection, parle-lui en lui disant combien il est merveilleux. Parce que c'est un jour d'action de grâce. Ah, prions tous le Seigneur.